Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Là, tu partages, frérot, parce que je fais du minute by minute. En ce moment précis, le président élu Maurice Kamto est déjà dans la ville de Douala. Ok? Donc, en ce qui croit qu'on fait les choses dans le vent et tout, non. En ce moment précis où je vous parle, le président élu Maurice Kamto est déjà dans la ville de Douala. Le rendez-vous le plus important, celui où vous allez l'habiller, parce que Douala va habiller Maurice Kamto aujourd'hui du manteau de la légitimité. Le rendez-vous le plus important, c'est au lieu dit Grand Moulin. Si tu es encore à la maison en ce moment, en train de brosser tes dents, finis vite, tu prends le taxi, tu pars à Grand Moulin. Si toi tu m'écoutes en ce moment, partage cette vidéo pour que quelqu'un qui est encore en train de dormir à la maison sache que c'est le moment où il faut aller à Grand Moulin. Il fallait voir le sale que le RDPC a fait hier sur la route de l'aéroport de Douala. Qu'est-ce que vous pensiez vraiment? Que Maurice Kamto allait venir se placer devant l'aéroport et il allait attendre que vous commenciez à faire du sale et marcher. Mais qu'est-ce qui se passe même dans vos têtes? Vous n'avez aucune réflexion, vous là. Franchement, ce n'est pas possible. Donc, vous aviez vraiment imaginé que Maurice Kamto allait quitter de l'aéroport en roulant doucement, qu'il vous ignore, il sait que vous n'êtes pas là. Non, Maurice Kamto n'avait pas envie de semer le chaos à Douala. Mais non. Ce monsieur a une vision claire du pays, claire de la sécurité. Même quand il se lève, il pense. Il n'est pas comme vous. Il n'antidate pas les communiqués. Maurice Kamto n'antidate pas les communiqués. OK? Donc, si vous attendiez, par exemple, qu'il va venir pour transformer Douala en... Mais ça aurait été l'hécatombe. On vous connaît. Alors, les enfants, sachez-le, chaque chose qui passe par la tête mérite une appréciation particulière. Le rendez-vous d'aujourd'hui est clair et net comme précis. Que le préfet, le sous-préfet, le commissaire, le délégué régional à la sûreté nationale, qui va y menacer les motos-taximans là-bas, qui laissent les gens respirer. OK? C'est-à-dire que vous voyez très bien que voilà une corporation qui a mis... Ils ont bloqué les motos-taximans pour rien. Ils ont bloqué les motos-taximans pour rien. Ils ont interdit la circulation des motos-taximans pour rien. Maurice Kamto est déjà dans Douala. Le rendez-vous est devant le siège du MSC, lieu du Grand Moulin. Ils ont donc interdit la circulation des motos-taximans. Pourquoi? Vu que Maurice Kamto est déjà à Douala et qu'il est déjà autour de Grand Moulin, il n'attend plus que vous. Dites-moi les enfants, ils ont bloqué la circulation, pourquoi? Par méchanceté. Lorsque le carburant qui anime ton cœur, c'est la haine, tous les actes que tu poses sont des actes d'une bêtise en nul autre pareil. C'est la pure méchanceté. Ils ont poussé les Camerounais à avoir faim aujourd'hui. Ils ont empêché les Camerounais d'aller travailler pour nourrir leur famille aujourd'hui pour des raisons politiques, décisions politiques. J'ai vu même un Ben Sikina disant « Ah, je ne sais pas, c'est une décision politique. Je n'étais pas au courant, mais bon, si j'étais au courant... » Si tu étais au courant, tu allais faire quoi? Je vous ai dit qu'il n'y a plus de décision politique au Cameroun, parce qu'il n'y a pas de politique au Cameroun. Le préfet n'est pas une autorité administrative. Le préfet, c'est un bandit. On a atteint ce niveau-là aujourd'hui au Cameroun, où le préfet, c'est un bandit, où le délégué régional à la sûreté nationale se comporte comme un bandit, parce que c'est comme ça qu'on traite les personnes qui violent la loi. Ce n'est pas parce que tu utilises la police dans la violation de ta loi que ça change que tu es un brigand. Et quand le peuple se dresse, il n'y a que le peuple qui peut stopper les brigands qui ont porté le manteau des représentants des institutions. Parce que ça arrive aussi. Il arrive que des êtres humains de très mauvaise qualité ont le manteau représentatif des institutions de notre pays. Et ça, il ne revient qu'au peuple de déshabiller ces êtres humains de mauvaise qualité qui portent les oripeaux de la représentation de notre pays et les remettre entre les mains des autorités. La plupart des sous-préfets, des préfets sont des bandits qui sont habillés du manteau de la légitimité de notre pays et il n'y a que le peuple qui peut les arrêter. Et il n'y a que le peuple qui peut les arrêter. C'est ça le plus important. Parce qu'on ne peut plus vivre dans un endroit où un maire que nous on a élu, le maire de Douala a été élu. Mais pour des raisons politiques, il décide de vous sucrer votre gagne-pain. C'est-à-dire que pour des raisons politiques, le maire de Douala qui a été élu par le peuple, dont le peuple c'est son patron, se lève en pleine nuit et dit que non, celui qui n'a pas le chasuble ne va pas rouler à Douala entre le 6 et le 7. On va l'arrêter. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto arrive à Douala. Non, les enfants. Comme on vous dit toujours, ce n'est pas marcher qui est mauvais. C'est le policier
C'est l'ordre qui est donné par le dictateur de venir tuer le Camerounais qui marche dans la rue. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce n'est pas celui qu'on peut accueillir. Ce n'est pas celui qu'on peut accueillir qui tire sur les Camerounais. Non. Ce n'est pas celui qu'on peut accueillir qui tire sur les Camerounais. Ce n'est pas pour celui pour qui on marche qui tire sur les Camerounais. Non. C'est le petit bandit illégitime qui tremble dans son bureau, qui a peur de voir le peuple s'exprimer, qui utilise les moyens de l'État et les Camerounais pour tirer sur d'autres Camerounais. Ça veut dire qu'il détruit la cohésion sociale. Quand tu forces d'autres Camerounais à aller tuer d'autres Camerounais, tu es en train de faire quoi? Quand tu es un président d'un pays, tu forces l'armée du pays à aller tirer sur les citoyens de ce pays-là. Tu forces l'armée du Cameroun à aller tirer sur les Camerounais qui veulent manifester leur amour à un autre Camerounais. On n'est plus dans la loi, les enfants. Même le cartel ne fonctionne plus comme ça. Même le cartel ne fonctionne pas comme ça. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que vous sachiez que c'est du peuple qu'il s'agit. Tout le reste que les gens vous parlent là, que oh, vous n'allez pas aller mourir pour un homme politique. Je suis désolé. C'est les hommes politiques qui ne devraient pas continuer de mourir pour vous. Non. C'est les hommes politiques qui ne devraient pas continuer de se faire arrêter, se faire piétiner, se faire insulter pour un peuple qui ne peut pas bouger. Mais ce n'est pas le peuple qui peut mourir pour les hommes politiques. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? La plupart des hommes politiques qui sont en prison, ils sont partis en prison dans la défense des idéaux du peuple. Personne, aucun d'entre vous ne meurt pour un homme politique. Pas du tout. C'est les mécréants. C'est les mécréants qui vous font croire que vous levez pour aller défendre vos droits, pour revendiquer des vies meilleures, c'est travailler pour un homme politique. Non, et ça, c'est les raisons qui sont injectées dans la société par les gens qui vous menacent, c'est-à-dire par le système de Pomba. C'est le système de Pomba qui vous tue et qui vous fait croire que les hommes politiques... Non, je suis désolé. Les hommes politiques, ce n'est pas pour eux que vous vous levez, c'est eux qui prennent des risques pour vous. C'est même pas vous. Vous, vous êtes couché chez vous. Vous ne foutez rien. Et les hommes politiques partent en prison parce qu'ils viennent demander à Paul Biya l'eau pour vous. Parce qu'ils viennent demander à Paul Biya l'éducation pour vous. Parce qu'ils viennent demander à Paul Biya les bons pour vous. Voilà pourquoi eux, ils se retrouvent en prison pendant que vous êtes dehors. Et aucun homme, vous ne prenez aucun risque pour aucun homme politique. Rien du tout. Et vous êtes dans la merde parce que vous pensez que vous le levez, ça veut dire que c'est pour les hommes politiques. Non, le Cameroun est dans cette situation justement parce que vous pensez que ce sont les hommes politiques qui font la politique. Non, la politique vous écrase, vous. Et vous n'êtes pas au service des hommes politiques, vous êtes au service de la conservation du pouvoir. Quand vous vous levez, c'est pour aller applaudir Paul Biya pour qu'il fasse 42 ans et vous piétine. Quand vous vous levez, c'est pour fuir devant vos droits. Quand vous vous levez, c'est pour fuir devant vos responsabilités. Quand vous vous levez, c'est pour aller au bar, aller boire la bière. Quand vous vous levez, c'est pour aller manger le porc. Vous ne vous levez jamais pour l'eau. Est-ce que vous avez déjà marché un jour pour l'eau? Est-ce que vous avez déjà marché un jour pour le courant? Est-ce que vous avez déjà marché un jour pour l'électricité? Est-ce que vous avez même déjà marché un jour pour l'éducation de vos enfants? Alors vous voulez dire quoi? Alors vous voulez dire quoi? Pourtant les hommes politiques se sont déjà levés pour l'eau. Ils se sont déjà levés pour l'éducation de vos enfants. Ils se sont déjà levés pour la paix. Ils sont partis en prison. Ils sont partis en prison. Mais ce sont vos enfants qu'on envoie au Nozo pour aller tuer les gens. Ce sont vos enfants qu'on envoie au Nozo. Qui les envoie? Non, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya pour la conservation du pouvoir. Donc croyez-moi, il n'y a même pas photo entre la lâcheté d'un peuple et les hommes politiques qui ne sont que des gens qui souffrent pour l'amour qu'ils ont pour vous et qui prennent tous ces coups-là. N'allez pas penser aux gens que Paul Biya attache autour de lui, parce que c'est ça aussi les opposants de l'opposition. Les opposants de l'opposition sont là, c'est parce que Paul Biya les a fabriqués. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fabrication de Paul Biya, il y en a des masses. Mais soyez humble, peuple. Soyez humble. Allez, les enfants, prenez la route tout de suite. Tout le monde maintenant en direction Grand Moulin, parce que le patron est déjà dans le doigt là. Je suis d'abord allé dormir, après je me suis encore réveillé. J'ai dit que qui va faire le travail si papa part se coucher? C'était papa, les enfants.